J'emmène vos rêves au bout du monde, jour 51, on the road again. Alors hier, les derniers kilomètres de l'étape, je les ai vraiment fait en traînant la patte parce que j'avais les deux pieds qui brûlaient complètement. Ça me faisait vraiment fort souffrir. Alors je suis allé voir à la pharmacie et apparemment j'ai chopé le pied de l'athlète. Donc c'est une mycose, c'est un genre de mycose. Et ce qui fait que voilà, ça provoque des brûlures et c'est vraiment insupportable. Alors elle m'a donné un traitement. Donc aujourd'hui, je me sens pas capable de faire l'étape au complet. Alors j'ai décidé de faire une partie en bus. Je vais aller jusque Los Arcos et puis après je marcherai 7-8 km pour rejoindre Torres del Rio. Alors beaucoup m'ont conseillé de faire une pause. Malheureusement financièrement je ne peux pas me le permettre. Et je ne dis pas ça pour faire un appel aux dons, à votre générosité encore une fois, parce que franchement j'ai plus envie de faire d'appel aux dons. Vous avez été super généreux jusqu'à présent. Je sais pas comment vous remercier. Je vous remercierai jamais assez. Mais voilà, c'est vrai que pour le moment, j'ai pas mal de soucis à ce niveau-là. J'ai des soucis aussi en Belgique au niveau financier. C'était une des raisons pour lesquelles j'ai hésité à m'arrêter à Saint-Jean-Pied-de-Port. J'avais dit que j'en parlerai pas dans les vidéos, mais bon. Voilà, en Belgique, j'ai eu droit à une petite aide sociale pendant ce Covid. Maintenant, ils me l'ont retiré. J'ai plus droit à l'aide sociale, donc j'ai même dû utiliser une partie de vos dons pour payer la moitié de mon loyer. Alors ça ne me va pas, hein, parce que ces dons ne sont pas faits pour ça. Mais j'ai pas eu trop le choix si je voulais continuer. Je sais même pas d'ailleurs comment je vais payer mon loyer du mois de septembre. Bref, ça c'est encore une autre histoire. Mais c'est ce qui a fait que forcément maintenant je suis très limité dans les dépenses et donc je peux pas me permettre un jour de pause. Voilà, donc finalement, ce matin, j'attendais à la gare et puis j'ai croisé un Allemand qui avait le même problème que moi et qui attendait le bus aussi. Et puis est arrivée Sarah, une Espagnole qui est partie aussi de Roncesvalles, qui aussi a des gros problèmes de pied, donc qui elle aussi voulait prendre le bus. Et le bus n'est jamais arrivé. Et donc Sarah a téléphoné à l'office et on lui a dit que le bus ne passait pas avant 14h. Le bus du matin a été annulé à cause du Covid. Donc on a décidé tous les trois de prendre un taxi, on s'est cotisé. Alors Sarah et moi on s'est arrêtés à Torres del Rio et l'Allemand lui il a continué jusque Logroño. Donc voilà, je suis un peu déçu de ne pas avoir marché du tout aujourd'hui finalement, mais je me dis que c'est pas plus mal, c'est que ça doit aller comme ça. Et ça me fait une journée de pause, une journée de repos, tout en avançant quand même. Car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà. Au niveau finances, je ne peux pas me permettre de m'arrêter un jour ou deux. Donc voilà, ça a été un choix difficile parce que pour moi, ce pèlerinage, il doit se faire à 100% à pied, hein, c'est un peu le but. Mais d'un autre côté, vaut mieux faire ça plutôt que de forcer et de devoir arrêter définitivement, ça serait quand même dommage. Je suis bien parti pour aller jusqu'au bout, enfin, malgré les coups durs. J'espère résister, vraiment, j'espère résister et continuer à conduire vos rêves jusqu'au bout du monde, Santiago et puis Fisterra. Et puis, après mes problèmes, je les réglerai quand j'aurai fini ce périple. Je verrai bien, j'ai envie de continuer à faire confiance en la vie, de faire confiance au chemin et
Ben, je vais profiter de cette journée pour me reposer un peu, visiter un petit peu le petit village ici qui est très mignon. Et puis, on reprend demain. Bueno, hace unos años mi padre visitó la Catedral de Santiago, entonces fue ahí donde compró la concha típica de Santiago y él siempre decía que le gustaría pues hacer o algún tramo de este camino o si podía entero. Lo que pasa que bueno, mi padre murió y bueno, pues entonces decidí hacer ese camino de Santiago con la concha que compró él, que la llevo colgada siempre en la mochila. Bueno, realmente el camino es más duro de lo que parece, son muchos kilómetros diariamente, es necesario estar preparado y se hace muy duro el caminar durante mucho rato, cuando duelen los pies, con el calor y realmente pues también es un momento de soledad y tranquilidad en el que puedes sentir y pensar sobre ti mismo y reflexionar realmente lo que es la vida y realmente te das cuenta de la importancia que tienen las cosas simples como el hecho de llegar a un sitio y poderte tomar un refresco frío, sentarte o tener un sitio donde bañarte, que realmente en nuestro día a día son cosas que tenemos y que no valoramos lo suficiente. Je vous dis ciao et à demain.